Hello, hello! Bienvenue dans ton nouvel épisode d'Un Solaire Podcast. Pour cette fin de saison 1, on va pas juste papoter, on va agir. On met en lumière les Anges Écoliers, une asso en République démocratique du Congo qui change la donne pour les enfants défavorisés. Leur mission, offrir un toit aux jeunes vulnérables, leur ouvrir les portes de l'éducation et leur donner les clés d'un avenir pro solide. Bref, des super-héros sans cap. Si leur action te parle et que tu veux faire partie de l'aventure, alors check le lien en barre d'inscription et je te souhaite une bonne écoute. Si vous connaissez votre situation et que vous savez que vous avez besoin d'avancer petit à petit avec les moyens que vous avez maintenant, c'est pour ça que vous allez venir me voir. C'est parce que moi, je ne vais pas avoir le blocage. Là où le coach vous dit « Ah, mais t'as pas 10 000 € pour faire le site? Mais on va faire comment ?» Moi, je te dis « C'est OK. Prends Squarespace, là, hein, tac, tac, tac. » Et j'ai quand même le sens du beau, donc je vais pas vous laisser faire un truc broke. Je vais venir attraper votre col pour dire « Mais tu fais quoi là ?» C'est qu'on fait avec les moyens du bord, mais ça veut pas dire qu'on fait broke. Ça veut pas dire qu'on fait un truc burk. J'ai quand même regardé qu'on est le strict minimum. Parce que je peux pas, moi-même pour moi-même, c'est pas moi qui vais te laisser sortir de chez moi habillé comme une souillon. Non. Peut-être qu'on va être habillé simplement, mais le simplement qui va attirer les opportunités. Et c'est complètement OK. C'est pour ça que mes clientes viennent me voir. C'est parce qu'elles connaissent leurs conditions et qu'elles ont besoin que quelqu'un y croit quand même un minimum que avec le strict minimum, on peut faire quelque chose de grand. Et j'y crois réellement parce que je l'ai fait pour moi. Je l'ai vécu avec rien du tout, même sans pince. Les pinces coûtaient 20 € à l'époque, mais c'était déjà un budget parce qu'il n'en faut pas qu'une. Donc, même sans rien, j'ai réussi à faire des choses extraordinaires. Pour quelqu'un qui n'a rien, sinon j'ai rien fait d'extraordinaire d'un autre point de vue, mais je sais qu'on peut. Je sais qu'on peut. Donc, si vous ne faites pas, vraiment, c'est parce que vous n'avez pas envie. L'envie n'est pas là. Et à quel moment, t'as parlé de ta marque, mais ta marque, c'est la Noirisienne? Non. C'est ma marque personnelle, la Noirisienne. C'est mon personal branding. C'est mon branding. C'est ma marque personnelle sur la création de contenu sur les réseaux sociaux. Mais ma marque de bijoux c'est bien une marque à part entière qui vit par elle-même. Et la marque, elle s'appelle Maison Anna. A-N-A, avec un seul N, et qui a un branding complètement différent. C'est une vraie marque qui vit elle-même. Comme c'est pareil, le branding, je ne l'ai pas fait moi-même. Je vous rappelle que j'ai baigné dans des marques. On ne fait pas des trucs broke, on est dans le haut de gamme. Donc donc identité visuelle, un strict minimum. Évidemment, au début, j'ai bidouillé parce que ma priorité, c'était faire des bijoux, avoir quelque chose à vendre. Une fois que j'ai fait les bijoux, il faut pouvoir dissocier. J'ai des produits et j'ai une marque. Souvent, vous avez des produits, peut-être vous faites des vêtements. Vous avez des vêtements et vous dites, j'ai une marque. Non, t'as des vêtements. Tu n'as pas créé de marque. Et les gens, malheureusement, ils achètent pas des vêtements, ils achètent une marque. Donc, quand vous avez votre produit, votre prestation, il faut ensuite créer la marque qu'on va venir coller dessus et c'est ça que les gens vont venir acheter. Évidemment, les gens peuvent très bien acheter une marque alors qu'il y a du vent derrière. Ouais. Alors que le contraire n'est pas possible. Tu ne peux pas vendre du vent sous couvert de rien du tout. Oui, je vends du vent. Achetez. Ça ne fonctionne pas. Mais alors, le blabla marketing et puis derrière, il y a du vent, on peut très bien acheter du vent. Donc, les marques, faites attention. C'est pas parce que vous avez un produit fini que vous avez une marque. Vous avez rien. Ce n'est que le début. C'est le strict minimum. Vous avez la matière à vendre. C'est tout. Ensuite, il faut créer la marque. C'est ça qui va vous faire vendre. Ouais, c'était ma question. C'était à quel moment tu crées la marque? Quand j'ai fini, non, en même temps. Parce que j'ai les codes, donc je sais. Voilà. Quand on n'a pas les codes, on va se concentrer sur ce qu'on sait. Et ensuite, on va voir qu'il manque des choses parce que, ah mince, ça vend pas, ah mince, ça fonctionne pas. J'avais pas besoin de rentrer dans le mur parce que je savais. Si je vendais pas, je savais, j'ai que mes produits, personne ne les connaît, personne ne sait que j'existe. Et si je dois exister, je dois avoir un visage pour exister. La marque doit avoir un visage pour exister. Donc, je vais aller montrer quoi, en fait? Ouais. Donc, je faisais les choses en même temps. Pendant que je faisais les collections, je travaillais avec ma graphiste pour qu'elle fasse l'identité visuelle. Je travaillais avec une personne pour les packaging parce que je savais que j'allais pas vendre ça là dans un papier craft marron. Waouh, je suis une marque et je suis dans le haut de gamme. Si vous êtes dans l'entrée de gamme, bien sûr que vous pouvez vous débrouiller, c'est OK, on vous pardonnera, c'est mignon au début. Quand vous êtes dans le haut de gamme, il y a pas de c'est mignon au début. Donc à part votre cercle pour acheter vos trucs chers là qui ne ressemblent pas à des trucs chers,
c'est pas OK. C'est pas OK du tout. Vous allez galérer un certain temps. Vous allez faire des ventes, vous allez faire une vente comme ça par-ci par-là. Ce sera du hasard. Si vous n'avez pas créé une marque alors que vous avez un positionnement haut de gamme, de la qualité, vous vendez des choses à 200, 400 balles, sans branding, dans le digital où ce n'est qu'image, mais vous n'avez pas travaillé votre image. Bonne chance. Vraiment, bonne chance. Vous allez perdre votre temps. Donc, faites-le le plus tôt possible. Oh, j'ai pas d'argent. Cherchez l'argent. Cherchez l'argent. Vous avez commencé une marque, faut aller au bout maintenant. Il y a pas non mais je m'arrête là, j'ai pas l'argent pour payer un graphiste. J'ai pas l'argent pour payer des bons packaging. J'ai pas l'argent pour payer un bon site internet. Mais arrête ta marque en fait. Vous faites de l'entrée de gamme parce que il y a que dans l'entrée de gamme et encore la clientèle devient très exigeante maintenant avec l'inflation là, le moindre centime dépensé, tu veux en avoir pour ton argent. Donc tu as intérêt à ce que ça ressemble un minimum à quelque chose de sympa. Donc s'il vous plaît, donnez-vous les moyens dès le début. Sinon, vous allez perdre de l'argent et le peu d'argent que vous avez investi là, il va vous faire très mal. Très, très mal parce qu'il va pas vous rapporter grand-chose. Pardon, ça va vous décourager. Donnez-vous le maximum de moyens pour au moins vous dire, au moins j'ai tout tenté. J'ai tout fait bien. Moi, c'est vraiment, quand j'ai voulu arrêter ma marque, c'est vraiment ce que je me suis dit, c'est, est-ce que tu as tout fait bien? Avant de dire tu vas arrêter, t'es fatigué là. Est-ce que t'as tout fait bien? Et puis quand tu vas arrêter, tu pourras te dire, j'ai pas de regrets, j'ai tout fait bien, ça a juste pas marché, c'est OK. Et là, je me suis dit, mais non, il y a plein de cases. Tu t'es jamais vraiment mise dessus. OK, déjà, hein, tu faisais ça par-ci par-là, hein, genre c'est un envie. Donc arrête de faire la meuf. Mais voilà, tu vas arrêter quoi? T'as même pas fait 10%. Vraiment. Je me suis dit, OK. En fait, évidemment que ça prend une autre envergure quand tu te donnes tous les moyens. C'est ça le truc, quand tu te donnes les moyens, t'as d'autres résultats en fait. Quand tu continues à faire tes petits trucs minuscules tout le temps dans ton coin, là, bah oui, t'as des résultats minuscules dans ton coin, mais là, t'as des attentes de dingue alors que tu continues à faire des petits pas de fourmi. Fais des grands pas en fait. Ça avance pas, mais tu restes. En fait, tu fais exactement la même chose. Ouais, mais tu veux d'autres résultats. Au bout d'un moment, il faut passer la seconde, voire passer la 4e, la 5e même. On va sur l'autoroute en fait. Tu vas aller vite, mais t'es là, tu roules sur des petits chemins. On t'a dit, c'est limité à 70. Sors en fait du petit chemin. Mais faut prendre la décision de se donner les moyens pour atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Mais quand on regarde sa situation, quand on se dit j'ai pas les moyens, heureusement que j'ai jamais regardé que j'avais pas les moyens. Heureusement que je me suis jamais dit oh t'as pas d'outils, bon attends d'avoir l'argent pour avoir des outils parfaits, performants et tout pour aller prospecter. Je serais jamais allée prospecter, l'argent il serait venu d'où? Enfin, bon, j'aurais demandé à ma mère. Bon, d'accord. À la rigueur. Mais ne serait-ce que demander à ses parents de l'aide. Tout le monde n'a pas la force, le courage de faire ça. Ou n'a même pas l'entourage qui va donner ne serait-ce que 20 € pour acheter une pince pour commencer ton activité. Et même si la personne veut participer, mais est-ce qu'elle a les moyens de se donner au lieu d'aller payer ses factures à elle? Voilà. Donc, faire tes courses. Heureusement que je me suis jamais penchée sur les moyens que j'avais ou pas. C'est qu'est-ce que tu veux faire? Il te faut quoi? Tu as quoi? J'ai que ça. OK, on va se concentrer que sur ce que j'ai. Le reste que j'ai pas là. Oh, tant pis, je l'ai pas de toute façon, je vais pleurer pour. Non. Vraiment, concentrez-vous. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner. Concentrez-vous sur ce que vous avez là à l'instant T. Surtout pour vous les perfectionnistes là qui m'écoutez. Voilà. J'ai levé la main pour voilà. pas vu. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qu'il manque. Pour que ce soit parfait, les gens vont même pas remarquer que c'est parfait. Ils auraient très bien pu déjà acheter le truc pas parfait. Tout ce que j'ai lancé, c'était pas parfait, mais est-ce que ça m'a pas rapporté du vrai argent? C'était pas des faux billets, hein, comme dans mon pistolet à billets. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un pistolet à billets. Voilà. Mais les clients, ils m'ont payé du vrai argent, OK, pour des choses qui n'étaient absolument pas parfaites. J'avais ni site internet, je n'étais pas connue, je n'avais pas fait d'études de bijouterie. J'avais un portefeuille client qui me rapportait jusqu'à 4 500 € par mois. Les moments où je gagnais 2 500 € par mois, ce qui était déjà
très bien pour l'époque. Ok. En plus, à ce statut-là, à l'époque, quand tu commençais, tu payais 8% de cotisation, ce qui n'est rien. Parce que maintenant, ça va jusqu'à 25, j'en sais rien, je sais plus, je suis pas autre. Voilà. Voilà. Je payais que dalle, j'avais pas beaucoup de charges. Et si je gagnais 2000 euros, c'est parce que, je travaillais 2 jours dans la semaine. En fait, le reste du temps, j'étais juste occupée à dépenser mon argent. La belle vie, en fait. Donc, penchez-vous sur quelle est la vie que vous voulez vous construire, quelles sont vos limites, qu'est-ce que vous êtes en mesure de produire. Et à ce moment-là, produisez les efforts qui vous mènent vers cette vie-là. Mettez des œillères sur la société, sur ce que vous êtes censé faire à cet âge-là, si c'est pas ce que vous voulez. Bon, moi, j'ai pas du tout, enfin, vraiment, c'est très bien ce que je vais dire, mais mon idéal, c'est pas d'avoir une maison, un mari, un chien, ou, comme les gens disent, moi, je veux beaucoup voyager, je m'en fiche, genre, c'est pas un goal. Vraiment, moi, si vraiment je dois mettre des œillères sur tout et que je me concentre, moi, sur ce que je veux réellement, déjà, je travaille pas. C'est vraiment un quotidien où je me réapproprie mon temps juste pour me faire du bien à moi. Je voyage si je veux parce que j'ai le temps, mais pas parce que c'est un goal dans ma vie de faire le tour du monde, mais parce que j'ai le temps. Vous voyez? Mon goal dans la vie, c'est de me réapproprier mon temps pour faire ce que je veux, quand je veux, et avoir l'argent pour faire ce que je veux à cet instant-là. Si à ce moment-là, je veux aller à Bali, j'ai l'argent pour le faire, j'y vais, il y a rien qui me retient là. Vous voyez? Ou si à cet instant-là, je veux lancer une marque de casquettes, j'ai le temps et j'ai l'argent pour le faire. Mon goal, c'est ça, c'est d'avoir le temps et l'argent pour faire ce que je veux. Il y a à aucun moment dans ce prisme-là, je me vois mariée, je ne programme pas mon mariage, je n'ai pas déjà une idée de quelle robe je prendrais. J'en ai rien à faire. Je n'arrive même pas à me projeter dans une vie de maman. Oui, je veux 2 enfants, je veux une fille et un garçon, je veux les appeler Thierry et Christelle. Non, je m'en fous. Je me visualise même pas maman. J'en ai rien à faire. Ce n'est même pas un désir. Je pense même pas que je dis plutôt que je ne veux pas dans ce que, tellement je m'en fous pour vous dire. Ce n'est pas dans ma visualisation. Vraiment, c'est très triste ce que je vais dire, mais je m'imagine solo. Ma petite valise, je la prends quand je veux, quand je pas. Solo, mais je sais pas pourquoi je suis dans une grande baraque, parce que je ne supporte pas les petits espaces. Donc, déjà, dans mon imaginaire, j'ai besoin d'argent, en fait. Parce que le grand espace, là, il faut pouvoir le payer. Je vois constamment une hauteur sous plafond incroyable, parce que je veux pas me sentir restreinte. Quoi qu'il arrive, je vois qu'il me faut de l'argent, en fait, pour cette vie. Enfin, mon goal ultime, c'est de devenir business angel, de devenir investisseuse. Parce que je crois au projet des autres, mais comme j'aime pas travailler, je veux pas faire moi-même. Donc, je veux juste mettre l'argent dans les projets des gens qui vont faire, et puis j'y crois, et puis je donne un petit peu de boost de temps en temps. Et puis, j'ai mon temps pour chiller, et puis l'argent rentre parce que j'ai investi dans des choses. C'est ça, moi, mon goal. On va te voir dans... Qui veut être mon associé. Mon rêve de faire qui veut être mon associé. Mais pas côté entrepreneur. Moi, je veux être sur le fauteuil. Je veux donner des millions. Je veux être sur le fauteuil. Les gens disent, oh, les entrepreneurs sont là, oh, j'aimerais trop faire qui veut être mon associé. Non! Moi, je veux pas pitcher devant. Je veux qu'on te devant moi. Je veux donner l'argent. Je veux investir. Moi, c'est ça mon rêve, mon goal ultime sur cette terre-là. C'est d'avoir suffisamment d'argent, d'actifs pour l'injecter dans les projets des gens qui vont faire. Je ne veux plus rien faire. Je veux rien faire. Je veux rien faire. Je participe à des choses par-ci, par-là, donner de la force. C'est tout. Je veux que mon travail, ce soit juste donner de la force. Je veux m'asseoir à une table et me dire, tu fais quoi dans la vie? Je donne de la force. C'est tout. C'est tout. Je donne de la force à quoi? Au projet, aux rêves des gens. C'est tout. Mais je rêve de dire ça. Mais moi, c'est ça qui me fait vibrer. Et je suis désolée, non, je n'ai pas un idéal de famille ou de rêve. Non, la vérité, je vois mon futur solo. Je sais pas, peut-être si mon mari il est dans ma valise, c'est peut-être pour ça que je le visualise pas, je ne sais pas. Ou il m'attend à la destination, je ne sais pas. Mais il y a pas du tout ce truc de oui, à la trentaine, tu vas avoir acheté ta maison, t'es mariée, t'as des enfants, t'as ceci, cela. Je m'en fous. Moi, je veux devenir investisseuse, je veux créer un fonds d'investissement. Je veux qu'on vienne me voir pour donner vie à des rêves. C'est ça.
que je vois dans le perso, franchement, à moins que voilà, ça s'arrête là. Pour ton site internet, on est d'accord, c'est pour le consulting. Voilà, le consulting. Et c'est pas, enfin, c'est le business dev aussi. Oui, hein, oui. Okay. C'est ce que. Et t'as une équipe avec toi? Comment? T'as une équipe avec toi? J'ai une alternante actuellement. Quelquefois, je prends des freelances, mais c'est très ponctuel. Là, mais juste actuellement, j'ai que mon alternante et elle son contrat finit en juin. Donc, d'ici la rentrée, je serai toute seule de nouveau. Donc, on peut dire que oui, je vais être, d'ici la fin de l'année, je serai toute seule, mais Maison Anna aussi a son site, hein. Oui. J'ai 2 sites. Ouais, c'est vraiment 2 activités complètement qui vivent individuellement pour le coup. Et là-bas aussi, t'as quelqu'un ou pareil, Non, pas non. d'alternant Ah non, non plus? non du tout, il y a non. Même pour gérer que ça soit le réseau, le site internet, tout ça, Il y a personne. tu prends juste quelqu'un quand t'en as besoin et C'est c'est tout. tout. C'est tout. J'ai besoin d'avoir de belles vidéos, je vais payer quelqu'un pour faire de belles vidéos, c'est tout. Ouais. Et tu suis combien de personnes à la fois? Comment? Tu suis combien de personnes à la fois? Oh, là, actuellement, une trentaine. Ouais, une trentaine d'entrepreneurs. Genre Combien de mois? actuellement. En combien de mois? Oui, ou c'est Comment vraiment ça? sur du continu? Ah là, je parle vraiment je parle même pas je parle pas du ponctuel qui prennent une consultation comme ça de temps en temps. Je parle vraiment une trentaine d'entrepreneurs en continu qui sont là sur plusieurs mois. Ok. Ouais. Ouais. Et c'est une gymnastique du cerveau énorme, 30 personnes. Ouais. Même à suivre dans ma tête. Bah, après, comme je vous ai dit, mais vous êtes à votre compte, créer une activité que vous êtes en mesure de gérer sans vous rendre folle. Et si ça vous rend folle, c'est que c'est pas bien calibré, c'est que vous l'avez fait comme vous avez vu d'autres personnes le faire, mais c'est pas adapté à votre rythme de vie. J'ai créé un service qui ne me rend pas folle, même si j'ai plein de gens à suivre. C'est-à-dire que je peux prendre mon téléphone, là, et puis je leur réponds dans le groupe, et puis j'ai travaillé. Ok. Et ils sont ravis. Vous voyez, j'ai créé un service sur mesure. Pour moi, c'est mon entreprise. Je vais pas créer un truc qui va me... non. Ça se fait pas comme ça chez les autres. C'est ok, mais c'est les autres parce qu'ils travaillent comme ça. Mais si je peux pas travailler comme ça, non. Vraiment, écoutez-vous. Si vous sentez que vous arrivez à vos limites quand vous travaillez avec vos clients, c'est qu'il y a un problème. Vous allez très vite être en burn-out, en surmenage, désalignés. Souvent, quand vous voyez les entrepreneurs là, oui, je m'arrête quelque temps, j'étais plus alignée à mon business. C'est pas de l'alignement, c'est faux. C'est parce qu'ils sont prisonniers de leur activité. Ils sont dans une prison dorée, ils ont créé leur propre prison. Ils retrouvent plus la clé. Ils ont créé un truc qui n'est pas du tout en phase avec la personne et leur façon de travailler. Et ils sont là, j'ai besoin de me recentrer. Mais oui, t'es à côté de la plaque de toi-même. Et le pire, c'est qu'on te paye pour faire ce truc qui continue de te frustrer, de te déphaser avec toi-même. Tu te perds. Et comme on te paye pour ça, tu te dis, oh mon Dieu, je peux pas arrêter si j'arrête. Hein. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si vous êtes dans cette situation, il faut arrêter. Et vous avez le droit de construire le service idéal qui correspond à votre rythme de vie, à la personne que vous voulez et à votre goal. Vous n'avez pas créé cette activité pour être prisonnière. Sinon, retournez dans le salariat. Au moins, vous avez qu'une tâche à faire. Et c'est complètement OK. C'est mieux, c'est plus confortable le salariat. Donc, ayez le courage de créer un service, une offre qui est à l'image de l'énergie que vous êtes en mesure de mettre au service de votre clientèle, surtout si vous faites du consulting, de l'accompagnement, de la formation, où vous allez crever. L'humain bouffe de l'énergie. Donc, mettez le cadre pour qu'il vous en bouffe le moins possible, mais que vous donniez quand même le meilleur de vous-même. Vraiment. Et ce que disent les entrepreneurs, ils travaillent les soirs, les week-ends. C'est quoi ton rythme? Là, pour le coup, est-ce que je peux parler là, pour le coup, actuellement, c'est pas une super bonne question à me poser parce que je suis en arrêt maladie. Donc, j'essaye d'en faire le moins possible. Je ne suis pas censée travailler. Mais en fait, dès que je vais mieux, que je suis un peu reposée, je suis fraîche dans ma tête et j'ai envie de travailler, ma créativité revient. Donc, je retombe dans ma fatigue qui m'a plongée dans cet arrêt maladie. Donc, en fait, je suis dans un espèce de cercle vicieux, là, pour l'instant, je dois faire le strict minimum.
Mais comme j'aime bien ce que je fais, dès que j'ai un peu de force, je l'en fais un petit peu. Donc, j'ai pas de rythme. Là, je suis, pour le coup, je suis vraiment au rythme de ma fatigue. J'ai pas de rythme. Je suis quelqu'un du soir habituellement, donc j'aime bien travailler la nuit, mais je vais le faire quand vraiment j'ai des gros projets à rendre, parce que j'aime bien le calme de la nuit. Mais là, en ce moment, j'ai beaucoup travaillé quand même le matin. Parce que je me couche tôt, vu que je suis vite épuisée, je me couche tôt, donc je me réveille tôt. Je vais pas rester là comme ça, regarder les murs, hein. Je vais travailler un petit peu, mais vraiment un petit peu. Et là, je le sens très vite. Là, en fait, je suis vraiment à un rythme à l'écoute de mon corps. Je sens très vite que ça me monte au cerveau et je ne force pas. J'ai une montagne de choses à faire. Tant pis. Ça attendra quand je serai fraîche. Parce que là, je peux pas, je vais juste forcer. Ça me demande un effort surhumain pour faire un truc médiocre. C'est mieux que j'aille dormir. Donc, je vais dormir. Je prends mon petit plaid là. Je couvre ma tête. Je dors. Voilà. Donc là, pour répondre à ta question, je vais dire, je suis mon rythme naturel. Donc, je suis vraiment là au rythme de ma fatigue, de ma santé mentale. Parce que vraiment, qu'on fait beaucoup d'activités comme ça, je ne vous cache pas qu'il faut mettre une pause et prendre énormément de temps pour soi, bien qu'on a l'impression que c'est contre-productif parce que t'as beaucoup de choses à faire. Comment ça, tu prends beaucoup de temps pour toi pour pouvoir gérer tout le reste en fait. Et si vous ne le faites pas, vous allez vriller. Et j'en suis arrivée au moment où vriller. Je surmenage total. J'arrive plus à réfléchir. Je suis dans le flou. Arrêt maladie, parce que trop de choses, trop de stress, trop de pression, trop de... J'ai pas créé une boîte pour ça, en fait. Genre d'une activité où je travaillais 2 jours par semaine, et puis le reste, mon activité, c'était de dépenser mon argent. Moi, c'est ça, ma vie. Je peux pas beaucoup travailler, c'est trop pour moi. Donc, je sais pas à quel point je me suis retrouvée dans cet engrenage, mais je ne veux plus. Donc, je suis mon rythme. Et en fait, je suis en train de restructurer petit à petit toute mon activité pour qu'il suive ce rythme. Parce que je vous rappelle que j'aime l'argent, hein. Il n'est pas question que je finisse dans une maison de retraite, là, et puis je gagne plus une thune. Ce n'est pas le projet. Vraiment, je profite de cette pause pour tout réaménager, pour que ça suive mon rythme, que je sente que j'en fasse le moins possible, mais le maximum de résultats. Et pour l'instant, ça me réussit bien. Ça demande de déléguer beaucoup. Après, je n'ai pas vocation à travailler toute seule. Je vous rappelle que je ne veux pas faire moi-même. Donc, voilà. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'à terme, tu vas vraiment créer une équipe? Oui. Oui. C'est le but. Mais être manager, c'est un métier. Et c'est encore autre chose. Là, je suis trop fatiguée pour prendre une casquette de manager. Je ne veux pas rajouter d'autres casquettes. Vraiment, je mets les process en place pour suivre mon rythme à moi, enfin mon nouveau rythme. Parce que le rythme de bourrin, j'avais l'énergie pour le faire. Je l'ai toujours eu. J'ai jamais senti que j'étais en mode bourrin. Okay? Voilà, je l'avais. Mais là, il y a plus. Et c'est cette cassure que j'ai pas vu venir. J'ai pas vu quand je n'ai plus eu l'énergie pour ça, que je ne pouvais plus travailler comme ça, que je ne pouvais plus, j'ai pas vu à quel moment je suis devenue aussi chill. Mais attends, t'as toujours été comment ça maintenant, on va au gré de la vie, de notre énergie, de notre fatigue et tout. Ouais, qui es-tu? Qu'est-ce qui te prend? T'es en dépression. Qu'est-ce qui te prend? En fait, j'ai juste mûri, en fait, ma vie a changé. J'ai plus envie de ça et juste le fait d'accepter ça, je suis là, ah, ok, j'ai juste plus envie de ça. C'est ok, en fait. Faut être flexible aussi avec soi-même. Des fois, on est super dur avec nous. Mais non, il faut garder le rythme et tout. Non, le rythme ne me va plus. Juste accepter que mon rythme a changé, mes objectifs ont changé. Je veux juste une vie chill où l'argent est à mon service et non, je suis au service de l'argent. Ça épuise. Quand tu es en train de courir après l'argent, c'est épuisant. Mais quand tu te dis non, c'est l'argent qui est à mon service, ok? Donc, ce que je fais, c'est pour attirer l'argent qui va être au service de ma vie. Qu'est-ce que je peux faire naturellement? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas dire on reste dans ma zone de confort, mais au moins être dans ma zone de génie qui me demande pas d'effort, qui fait que l'argent vient tranquillement. C'est ça la vie que je cherche. C'est ça la vie que je veux. Donc,
Si vous entendez ce message-là pendant que vous êtes dans votre période bourrin, que vous êtes déjà au bout de votre vie, il est temps d'accepter de passer au mode chill. Et c'est OK. Le mode bourrin aussi, c'est OK. Tant que vous avez l'énergie, que vous vous sentez bien, c'est complètement OK. Profitez pour bombarder, le faire le plus possible parce que cette énergie, elle ne reste pas. C'est pas une espèce de malédiction que je vous laisse. C'est juste, on vieillit en fait. En réalité. On vieillit. On vieillit, on n'a pas la même énergie que pendant. J'ai commencé à la vingtaine, j'avais l'énergie du bourrin, mais là j'ai la trentaine en fait. Je suis passée à une autre décennie et je continuais de fonctionner sur l'ancienne énergie. J'ai plus. J'ai toujours une énergie, mais ce n'est pas la même. Là, mon énergie, elle est beaucoup plus intelligente. Elle est plus dans la force, elle est dans l'intellect. Mais il faut prendre le temps de faire la transition parce que sinon, je suis en train de puiser dans une force que je n'ai plus et là ça ne fonctionne pas. Et du coup je me fais croire que je n'ai plus de force, mais non, j'ai juste une autre force. Il faut que j'aille puiser dans cette force qui maintenant est dans l'intellect et plus dans l'énergie. C'est pour ça que je préfère investir dans d'autres qui ont l'énergie, parce que je veux toujours continuer à faire ce que je veux faire. C'est juste que ce sera pas moi. Je prends une position différente. C'est changer aussi de positionnement en tant qu'entrepreneur. Ça, des fois, on le fait pas. Il y a beaucoup aussi de salariés qui deviennent entrepreneurs qui se comportent encore comme des salariés. Et ça, j'ai peur parce que personnellement, je vais me lancer, mais je me dis, est-ce que je vais pas encore avoir toujours cette mentalité-là de toujours là? Tu vas la voir. Vraiment, je conseille ce que j'ai une cliente, elle est en Paris, elle a une rupture conventionnelle et tout. Elle vient de démissionner. Elle est full time sur son activité, c'est la première fois. Je lui ai dit, tu vas continuer de fonctionner. Même vos services, vos prestations, vos positionnements, vous allez continuer à réfléchir comme un salarié. Un salarié, ça vend pas d'offres. C'est normal que tu saches pas quoi mettre sur tes prix. Oui, mais comment tu comptabilises ton temps? C'est pas un salaire. Arrête de vouloir avoir comme ton salaire à la fin du mois. Les 2000 € que tu gagnais là, tu peux les gagner en vendant une offre à 2000 € et tu peux en vendre 3 dans le mois, en fait. Et si tu te mets pas ça dans la tête que tu n'es plus une salariée, tu vas juste continuer à chercher, je veux juste mes 2000 € confortables comme avant. T'es plus une salariée, en fait. Il faut prendre le temps. Franchement, on devrait créer des thérapies de transition pour vous parce que ça vous coûte beaucoup d'argent plus tard. Vous n'arrivez pas à mettre le prix parce que vous avez jamais eu à mettre des prix sur des trucs et puis vous avez l'impression que c'est trop. Mais oui, c'est trop parce qu'on vous payait pas assez pour ce que vous faisiez dans votre boîte, en fait. Mais c'est pas la norme. C'est pas la norme. J'ai même pas encore signé mon premier contrat, mais j'ai déjà discuté avec mon potentiel premier client et je réfléchis déjà. Il m'a dit, réfléchis à ce que tu veux et j'ai paniqué. Voilà. J'ai paniqué. Je me suis dit, mais je demande combien? Il va dire, c'est trop cher. Mais c'est trop cher par rapport à quoi? C'est juste qu'on n'a pas l'habitude, on voit jamais ces sommes rentrer parce que vous êtes des salariés, c'est pas vous qui voyez ces sommes rentrer. Et pareil, quand vous allez devoir débourser des trucs pour des prestataires, on vous envoie des devis à 2000, 5000 €, vous êtes là, what? J'ai pas l'argent. Non, t'inquiète, c'est la norme, en fait. C'est des factures normales. C'est juste que quand t'es salarié, les factures, elles passent par la comptabilité, tu les vois jamais. Mais en fait, maintenant, c'est toi l'entreprise. Franchement, il vous faut une thérapie de transition pour accepter votre situation actuelle, pour accepter que vous êtes plus salarié, qu'il y a des choses que vous devez lâcher. Vous devez avoir une thérapie pour vous réconcilier avec l'argent parce qu'il fonctionne pas pareil en entreprise. Accepter de recevoir des grosses sommes, que les miettes du salariat que vous aviez avant, c'est différent et c'est complètement OK, vous volez personne. Mais ça, si vous prenez pas un temps pour vous dire, je suis plus salarié, il y a des choses qui vont me nuire dans mon entreprise et maintenant je dois fonctionner comme un entrepreneur. Un entrepreneur, ça réfléchit comment faire l'argent rentrer, en fait. Être utile avec ce qu'on fait, faire rentrer de l'argent. Donc, si tu dois envoyer un devis, c'est mieux, tu restes dans ton salariat. Parce que tu n'as pas fini de paniquer. Le stress va te bouffer. Ça va impacter ta vie personnelle. Si tu ne vis pas seul, bonne chance pour la personne qui vit avec toi. Ça va commencer à créer des conflits. Toi-même, tu vas te demander, mais pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tout ça pour gagner des miettes en plus, parce que soit tu factures mal parce que tu te comportes encore comme un salarié, soit c'est pas encore rentable, soit t'as même pas encore trouvé ton vrai business model. Donc, pourquoi tu fais tout ça? Donc, vraiment, prenez le temps. Prenez le temps. Ne vous passez pas de salariat. Tout de suite, je suis full. À part si vous l'avez fait en binôme. Si vous avez été entrepreneur et salarié en même temps, bien sûr, vous pouvez, c'est juste que vous êtes à plein temps. Et encore, même si ça change pas grand chose. Mais, voilà. Faites une transition ou prenez le temps de rien faire. Moi, je pense que vous devez vraiment prendre le temps de prendre 1 mois, 2 mois. Vous ne faites rien. Non.
Vous notez des choses dans votre carnet de ce que vous allez faire quand vous allez vous mettre. Faites rien. Parce qu'il doit y avoir cette pause-là. Comme dans l'agriculture, la terre, elle a besoin d'un moment pour se reposer. OK? Vous n'allez pas planter par-dessus des graines que vous avez plantées. Non. Faut déraciner, enlever ce qu'il y avait avant, laisser la terre se reposer. Ensuite, tu vas planter la nouvelle graine de l'entrepreneuriat. Là, vous essayez de planter des choses par-dessus des relents de salariat. Ça donne des choses catastrophiques. Ça donne des choses catastrophiques. Et le plus grave, un manque de rentabilité. Est-ce que vous savez pas vous vendre? Voilà. Et de toute façon, on vous demande pas de vous vendre en salariat. À part quand vous voulez une augmentation, c'est le seul moment où vous faites l'effort. Et encore, il y a des gens en disant ils font jamais l'effort de demander une augmentation. Donc, vous n'avez pas à faire ça. Là, vous êtes constamment en train de vous vendre tout le temps, alors qu'au salariat, vous êtes là, c'est bon, vous avez le poste, vous n'avez pas besoin de vous vendre tous les 4 matins. Oh, monsieur, gardez-moi. Avec le client, si. Tout le temps, vous devez trouver de nouveaux clients. Prenez le temps de vous reposer. Au moins 1 mois, vous ne faites rien. Toutes les idées qui viennent là, notez, ne vous jetez pas à corps perdu dedans. Vous savez même pas à quoi ça va mener. Ça se trouve, vous l'aurez oublié, c'est que c'était pas important, c'était juste parce que comme vous avez le temps maintenant, non, mettez pas votre énergie dans le tunnel. Prenez au moins 1 mois pour ne rien faire. Pour pouvoir vous détacher de ça. 1 mois, ça suffit pas. Hein. C'est comme un ex. On dit souvent que pour oublier un ex, il faut le double du temps qu'on a passé avec lui. Vous avez passé 3 ans avec. Il faut du temps pour vraiment oublier ce qu'il vous a fait. On vous dit de pas enchaîner directement. Moi, si vous vous rencontrez tout de suite, il y a quand même les anciens réflexes prenez le temps de vous reposer de cette relation avec le salariat. Faites une pause. Vous allez avoir l'impression de perdre du temps. Vous savez pas comment. Ce conseil-là, je vous fais gagner des années de burn-out là et de manque de rentabilité. Se détacher du salariat. J'ai vraiment l'impression que tu me parles à moi parce que clairement, j'étais dans ce truc-là, j'arrête, je débute. Non. Après, j'allais avoir quand même, tu vois, une pause parce que j'ai une formation entre les deux. Et entre les deux, je me suis dit, ma formation, mais c'est le temps aussi d'aller prospecter, c'est le temps aussi alors que là, en fait, je me suis dit, bon, c'est bon, tu vas te calmer. Franchement, si tu perçois ton chômage tranquillement, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme. T'inquiète, tu continueras ça va rien te rapporter tout de suite, en fait. Donc, repose-toi. Vraiment, ce temps de repos, ce n'est pas une perte de temps. On a l'impression que non, mais je perds du temps. Tu perds pas du temps. Tu prends le temps de faire le vide dans ta tête pour commencer une nouvelle aventure qui est énorme. Rien ne nous prépare à devenir entrepreneur, ok? Même si on a fait une école de commerce, c'est pas l'école de l'entrepreneuriat. C'est pas tant que tu n'es pas dedans, tu sais pas ce que tu vas avoir. Prends ce temps. Si tu as une formation, c'est encore mieux. Mets-toi dans ta formation. Prends note pour ce que tu vas faire dans ton entreprise. C'est pas d'aller plus vite que la musique. N'essaie vraiment pas. Laisse voir ce qui vient à toi et tout. N'essaie pas d'aller plus. Je dis pas de prendre 6 mois pour faire une pause. Bon, si t'en as besoin, tant mieux. Mais prends le temps d'être dans le présent. Si c'est la formation, c'est la formation. T'auras fini. Ok. En plus, tu auras plus de connaissances. Pourquoi tu vas aller plus vite que la musique? Attends d'emmagasiner toutes ces connaissances. Clairement. Tu vas faire au mieux parce que tu vas faire maintenant. Tu vas apprendre de nouvelles choses. Ah mince, je vais recommencer. Attends, je vais rajouter parce que j'ai appris ça. Prends le temps. Vraiment, prends le temps. Mets-toi dans ta formation. Vois ce que tu apprends dans cette formation, ce que tu vas pouvoir mettre dans ton entreprise, ce que tu penses que tu prends pas, parce que dans les formations, il n'y a pas tout à apprendre, faut se le dire. Non. Il y a des choses qui vont être utiles, d'autres non, mais au moins tu les sauras. Là, tu vas construire petit à petit quelque chose détaché du salariat. Tu vas penser comme un entrepreneur. Vraiment, pense comme un entrepreneur, vraiment pas comme un salarié. C'est pas fait pour se vendre, ok? C'est pas fait pour gagner de la thune. On est quand même à un poste où on donne tout notre temps de notre vie pour gagner la même chose tous les mois. Clairement. Non, mais là, c'est clairement pas ça. Là, c'est un autre fonctionnement où l'objectif, c'est avoir un développement. Je dis pas peut-être tous les mois, faut pas déconner, mais l'idéal, on est dans on est là pour évoluer. Là où le salariat, c'est stagne. Tu gagnes la même chose, que t'es performé ou que t'es pas performé. Bon, à part dans les métiers comme les miens, où quand tu performes, t'as des primes. C'est pour ça que je trouve ce métier juste. Parce que le truc là, où je me donne à fond, où je me donne pas à fond, mais tu as le même salaire là, je ne peux pas. Non, pourquoi je me défonce alors? Je vais faire le strict minimum. Et quand tu te demandes ce qui t'est dû, tu en demandes trop. Mais on te paye déjà pour. Ah d'accord. Bon. L'entrepreneuriat, c'est pas ça. Tu cherches une constante évolution. On n'a pas l'habitude, en fait, dans le salariat. La stagnation, même dans l'entrepreneuriat, elle va te stresser. Là où dans le salariat, c'était le confort. On appelle ça le confort.
C'est pas confortable de stagner en enveloppe. Tu vois, il y a tous ces concepts-là qui vont venir ça va te mettre en 1000 morceaux. Tu vas être là, mais oh mon Dieu, je croyais savoir, mais en fait, je sais rien. Et le stress va commencer à te bouffer. Le stress, Laetitia, le stress. Moi, c'est parce que ça fait des années que j'ai connu plus l'entrepreneuriat que le salariat. Maintenant, le stress, malheureusement, ça fait partie de ma vie, mais je n'en peux plus. Je pense entre juillet et octobre, tes mots vont résonner dans mes oreilles. Franchement, c'est une belle aventure, mais c'est vraiment une aventure humaine et je te dis, bon courage. Merci beaucoup. Mais fais les choses dans l'ordre et ne te précipite pas et prends ton temps. Vraiment, mon plus gros conseil, patience. N'essaie pas d'aller vite, de vouloir tout vite. C'est ça qui va te bousiller. Tu vas avoir une déception incroyable par rapport au temps. Ah, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Si. Tu as le temps que tu penses que ça va prendre là, ça va prendre 6 mois avant que ça décolle. Multiplie-le par 3. D'accord? Tout. Clairement. Tout. Je pense que je l'ai vécu avec le podcast. Dans ma tête, c'est bon, j'ai tout mon planning. J'ai fait un planning au début, j'ai dit, la réalité, en fait, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça. Vraiment, donne-toi le temps, prends la patience et multiplie tes attentes niveau temps par 3. Vraiment, tu vas être plus chill. Tu auras des attentes plus réalistes, tu seras moins déçu, tu seras moins frustré, tu auras toujours l'énergie constante de continuer à avancer sur tes projets. Parce que quand tu te dis, dans 2 mois, c'est bon, j'ai tel résultat, tu les as pas, tu te prends une claque, hein. T'es triste, t'es déçu. Tu te dis quoi? Je dois continuer, je dois recommencer, je dois faire autre chose. T'es déjà stressé de pas avoir de résultats. Maintenant, t'as d'autres questions, tu dois prendre d'autres décisions. C'est un engrenage. Donne-toi le temps et vraiment, patience. Ce qui est pour toi arrivera en temps voulu. Yes. Je pense qu'on vient de tester la thérapie pour les personnes qui étaient en CDI. D'ici là, on sait jamais. Le temps peut-être que je vais faire une retraite pour les personnes en transition parce que vraiment, ça, je vois, ça fait beaucoup de dégâts chez mes clientes qui se comportent encore comme des salariés. Tu dis juste, augmente les prix. Quoi? On peut juste changer les chiffres comme ça. Oui, c'est pas comme sur ton salaire où tu dois lécher les bottes de quelqu'un là pour qu'il rajoute 100 € dessus. Tu veux gagner plus, tu augmentes. C'est juste aussi simple que ça. Oui. Bon, je caricature, évidemment, on n'augmente pas juste ces prix comme ça, on rajoute des zéros sur les devis. Moi, je l'ai déjà fait, hein. Je l'ai déjà fait. Juste pour tester, pour voir si ça allait passer, j'ai rajouté un 0 sur le devis, c'est passé. Voilà. Donc, il faut vraiment s'en défaire. Franchement, il faut s'en défaire. J'espère que le message est passé. Voilà, parce que c'est hyper important. Bon, on va passer rapidement aux dernières questions. Ça comme marche. Ça, après, tu pourras aller à ton rendez-vous. Pour les conseils, je pense qu'on peut passer parce que tu as déjà donné énormément de conseils, autant pour les jeunes qui arrivent, autant pour ceux qui viennent d'arriver, autant pour les autres. Donc, franchement, il y a pas mal de conseils à prendre dedans. Donc, l'avant-dernière question, est-ce qu'on peut te contacter et que ça soit à niveau, si moi je suis un potentiel client, que je veux te contacter, comment est-ce que je te contacte, ou pour un étudiant qui serait intéressé par tes business, que tu fais et qui aimerait avoir un peu plus de conseils, est-ce qu'on peut te contacter et où? Alors pour les potentiels prospects, personnes qui seraient intéressées par ce que je fais, je dirais, on peut me retrouver sur mon site internet. On peut me retrouver sur Instagram, pareil. C'est déjà bien. Sur mon site, il y a un chat, donc vous pouvez directement m'écrire et c'est moi qui réponds. Ce n'est pas un robot, donc vous pouvez vraiment directement me contacter via le chat. Mais sinon, il y a tous mes services d'exposé sur le site internet. On ne comprend pas tout parce que j'ai voulu démocratiser le côté commercial pour les entrepreneurs en général qui n'y pensent pas. Donc les personnes en général qui sont solopreneurs. Mais c'est normal si vous ne comprenez pas tout. Parce que, en général, on se concentre pas sur le commercial alors que soi-disant vous créez une société pour gagner de l'argent. Mais c'est normal si vous comprenez pas tout. N'hésitez vraiment pas à utiliser le chat. Sinon, je réponds à tous mes DM sans exception. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Vous pouvez m'envoyer un mail aussi. Je réponds aussi à tous mes mails. Ouais. Merci beaucoup. Alors, j'avais aussi une dernière question, mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on en a un tout petit peu répondu. Donc, je te donne le contexte. C'est un podcast kényan
où la personne qui reçoit les invités a posé une question à Rina X. Je sais pas si tu connais Rina X. Non. C'est une entrepreneur, elle est chef d'entreprise kenyane. D'accord. Et elle a une banque, elle a aussi d'autres, Ok. elle est dans plein de domaines. Très bien. Et il lui a posé la question, elle lui demandait qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite. Elle a dit, j'ai lu un livre où la personne disait, faut pas poser cette question-là à un enfant. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Non, il faut lui demander, est-ce que tu vois un problème que tu veux régler plus tard? Parce que là, actuellement, tu as un petit problème, enfin, tu vois un petit problème dans ce monde, ça va pas, et tu te dis, bon, moi, là, en étant plus grande, je vais régler ce problème-là. Est-ce que tu as, à un moment donné, quand tu étais plus petite ou plus jeune, tu t'es posé la question ou tu as eu ce sentiment-là de je vais régler quelque chose? Alors, qu'est-ce que je peux avoir eu comme petite révélation? Je me disais que ce problème-là, je peux le régler. Quand j'étais petite, j'essaie de me rappeler un peu mes jeunes années. Qu'est-ce que j'aurais aimé régler? C'est qu'est-ce que j'aurais aimé régler ou quel problème j'ai... Quel problème t'avais en tête? Est-ce que toi, que ça soit Ah, en Guyane ou ici, t'avais quelque chose dans ta tête, tu t'es dit, bon, il y a ce problème-là qui existe. Je pense que moi, je serais capable, en fait, de régler ce problème. bah, je l'ai jamais vraiment conscientisé, puisque, bah, avec des mots d'enfant, tu penses pas à ça. En plus, on nous Oui. pose pas la question comme ça. Non. J'ai jamais eu à répondre à cette question, mais avec mes yeux d'adulte par rapport à mes souvenirs d'enfant et quelque chose qui me marque quand tu me poses ces questions-là, c'est comme j'ai grandi entourée de femmes, j'ai grandi entourée de femmes et pauvres et de femmes puissantes, riches, qui avaient du pouvoir. Et je voyais que la différence entre les deux, c'était l'argent. Vous voyez? Et donc, du coup, j'ai toujours eu ce truc où j'aimerais que toutes les femmes aient de l'argent. Ouais. J'aimerais que toutes les femmes aient de l'argent, parce que vraiment, parce que les femmes qui sont pauvres, elles sont pas plus bêtes ou plus, c'est des parcours de vie, c'est, voilà, voilà. Mais la vie est tellement plus douce qu'on a de l'argent. Ces femmes que je vois galérer, là, ces mamans solo, on leur donnerait juste quelques milliers d'euros, là, et ça irait tellement mieux dans leur vie. J'ai toujours eu ce sentiment de, ouais, que j'aimerais que les femmes aient v'là l'argent. Enfin, les femmes noires précisément. Parce que du coup, je vous rappelle que j'ai grandi entourée de femmes qui me ressemblaient, d'accord? Ouais, c'est vraiment ce truc de, je ressentais un peu cette injustice de, pourquoi toutes les femmes n'ont pas d'argent? C'est ça. Si j'avais eu une hotte avec plein de billets dedans, ouais, j'aurais adoré déposer des liasses de billets devant la porte des mamans solo. Leur dire, non, t'inquiète, tu gères, t'as juste besoin d'un peu d'argent. T'es pas nul. Tu vois, c'est des fois, tu te remets en question, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai foiré ma vie, j'ai pris les mauvaises décisions. Non, t'as rien, t'as juste besoin d'un peu d'argent. Clairement. Clairement. Juste un peu d'argent et les choses rentrent dans l'ordre. Je dis pas que l'argent règle tout, mais franchement, à tout ça, je vous donne quelques milliers d'euros là. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir régler. Vraiment. Et moi, c'était vraiment mon sentiment. J'avais ce sentiment d'injustice et j'avais, pas envie de régler ça, mais j'aurais aimé avoir quelque chose à faire pour ça. Tu vois. Ouais. Donc, qui veut être mon investisseur spécial femme noire? Ouais. J'aimerais trop. Peut-être pas spéciale femme noire, ça fait un peu clivant, mais spéciale femme, au moins, ouais. Ça me plairait beaucoup. Complètement. Attends, peut-être que d'ici là. Peut-être pas sous cette forme-là, mais je pense que j'ai déjà des idées, ce que je sais faire avec le strict minimum de ce que je peux faire. J'ai déjà des idées dans ce sens-là de comment je peux faire pour investir, peut-être pas investir, mais aider avec le peu que j'ai. Des personnes qui débutent, qui démarrent, parce que bon, c'est pas des grosses boîtes que je vais aller aider avec le peu que j'ai. Donc c'est forcément dans l'autre sens. Voilà. Donc, à qui le peu que j'ai peut être déjà beaucoup pour elle. C'est comme ça que je réfléchis, que souvent on se dit, non, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça qui va me prendre au sérieux. Parce que vous regardez pas dans le bon sens. OK? C'est ce que vous avez là qui vous paraît être rien. C'est déjà beaucoup pour certaines personnes. Regardez à ces personnes-là. Parce que vous êtes là à vouloir avoir plus de diplômes, plus d'argent pour, plus de perfection pour des personnes qui vous calculent même pas.
Non, ce que vous avez là, pour qui ça a de la valeur? Quand j'ai commencé à me tourner sur ça, j'ai vu qu'il y avait full d'entrepreneurs que je pouvais aider et je les aide. Pourtant, j'ai pas plus d'expérience. Je vous rappelle que je suis retournée à l'école à 27 ans. J'ai pas une expérience de fou malade, mais ce peu d'expérience que j'ai, ça suffit pour ma cible qui a juste besoin de ce petit truc-là. C'est complètement l'expérience de la vie aussi, de la pratique. Exactement. C'est tout ça qui fait que ce que vous êtes, ça suffit pour la bonne cible qui reconnaît la valeur de ce que vous avez à leur apporter. Donc, c'est pareil pour ce côté investissement. OK, j'ai pas beaucoup, j'ai pas des 1000 et des 100. Même si j'ai 100 € à mettre, pour quel entrepreneur ces 100 € là, à 100 € près, il peut faire un truc avec? Ouais. Moi, c'est plutôt ça que je vais regarder. Ça peut être rien du tout. Peut-être que ces 100 € là, ça lui permet de faire un petit truc. Et puis, bam, le truc, il pète. Waouh! Tu sais pas ce que les gens vont devenir demain. C'est pour ça que je ne critique pas les trucs qui ont l'air un peu broke, genre là. Je dis, on ne sait pas. Vraiment. Ouais, je commence à réfléchir en ce sens-là. C'est ne pas me chercher d'excuses, genre, mais attends d'avoir des millions pour pouvoir investir. Là, t'as pas grand-chose. Non, tu as toujours fait avec ce que tu peux. Pourquoi là, subitement, pour ce projet-là, t'attends d'avoir des millions? C'est vraiment ce que je me suis dit. C'est avec le peu que tu as. Qui ça peut aider? C'est 100 €, c'est 20 €. C'est pour ça que je participe souvent à des crowdfunding. Ça, c'est pas beaucoup, mais tu mets 20 € dans sa cagnotte, là. Elles sont tellement heureuses que tu aies mis 20 €. Je me dis, moi, ça me paraît rien. Je me dis, ah purée, j'aurais mis mettre 100 000 € dedans. J'ai pas 100 000 €. Je les ai pas. Je les ai pas. Je vous jure, quand je vois vos crowdfunding et j'aimerais mettre 10 000, 50 000 €. Mais je les ai pas, mes go. Je les ai. Sur le moment, j'ai 20 €, je mets 20 €. Mais c'est tout ce que je peux faire. Mais j'ai quand même ce truc de, c'est génial ce qu'elle fait. Je veux qu'elle ait l'argent pour le faire. Mais je donne à hauteur que je peux et je me dis c'est déjà ça, mais je vous cache pas que j'ai la grosse frustration de pas pouvoir mettre plus et ouais. Je crois que c'est un truc qui me drive maintenant aujourd'hui, c'est comment je peux gagner plus pour arriver à ce niveau où je peux investir significativement. Oui. Voilà. En tout cas, on te le souhaite. Merci beaucoup. Je te le souhaite. Je te souhaite d'arriver à ce niveau-là d'investissement. Ouais. Merci. Et je te remercie énormément du temps que tu m'as accordé et de toutes les informations que tu nous as données. J'espère que ça va vraiment servir aux personnes qui vont nous écouter. Tout le plaisir est pour moi et puis j'espère vraiment que même si c'est une personne qui était en train d'enchaîner des illusions sur des illusions, ce n'est pas grave, c'est de l'expérience. OK, tu peux arrêter là et changer. Tu es maîtresse de ta vie, tu es maître de ta vie. Prends les décisions pour toi. Tous les gens autour là qui gravitent et qui te donnent des conseils qui te disent fais ci, fais ça, nanani, nanana. Si c'est pas ce que tu veux faire, ne fais pas. Même si ce sont tes parents et que tu as l'impression que tu leur dois tout, mais c'est eux qui payent mes études. Raison de plus pour qu'ils payent des études qui vont te servir réellement à quelque chose, en fait. Donc, toi-même, par respect pour l'argent que tes parents payent, aie le courage de leur dire non, c'est bon, arrêtez de payer ça, je vais rien en faire, en fait. C'est OK. C'est complètement OK. Ils vont mal le prendre, ils vont digérer, ils resteront vos parents, en fait. Souvent, on ne le fait pas par rapport au regard de nos parents, mais c'est votre vie. Votre malheur là que vous allez vous trimballer, vos parents ils s'en fichent, hein. Eux ils sont juste là pour répondre dans les groupes WhatsApp de la famille au bled. Oui, mon enfant, il est ingénieur en informatique. Toi t'es en burn-out, tu détestes. Oui, le diplôme, regardez son bureau. Toi t'es dans ton malheur, tu détestes ce travail. C'est ta vie. Vraiment, je voulais juste vous rappeler, c'est votre vie et c'est votre responsabilité si vous êtes malheureuse. Il est temps de reprendre les rênes et de vous dire qu'est-ce que j'aime réellement? Moi, j'ai dû me reconnecter j'aime le concret, j'aime l'artisanat, je m'en fiche que ça ait l'air précaire et que ça a pas l'air de, moi, c'est ce que je veux faire à l'instant T, OK? Et puis, ce qui m'a sauvée, le concret. On m'aurait dit ça et que j'aurais fait mon lycée professionnel là, je serais directement allée dans l'artisanat. Vraiment, quand je vous dis que j'aurais économisé 10 ans et j'aurais gagné de l'argent beaucoup plus et beaucoup plus tôt, je serais à un autre niveau aujourd'hui. Vraiment, quand je vous dis que c'est un gros regret, connectez-vous à votre désir profond dès maintenant, même si il s'est complètement déconnecté de votre réalité là tout de suite. Ah oui, finalement, vous voulez faire le tour du monde en montgolfière. Allez faire. Pourquoi faire? Allez. On ne sait pas ce qui va vous faire. Prenez un parachute au cas où. Voilà. Bon, renseignez-vous quand même, mais si c'est votre
désir profond et peu de gens ont le courage de manifester, de réaliser leur désir profond parce que bien souvent, le désir profond, il est tellement décorrélé de ce qu'on attend de nous qu'on se donne pas le cadre pour le vivre, qu'on sait que ça va générer des regards. Comme je l'ai eu quand je suis devenue un entrepreneur, subitement, on calcule mon parcours. Depuis le temps, là, quand j'avais besoin d'aide, il y avait personne qui me calculait, qui me demandait, qui m'orientait. Là, subitement, tu prends une décision qui a l'air d'être à contre-courant parce que tu as la vingtaine, tu crées ton entreprise. Subitement, on te regarde quand tu n'es pas censé être là. Bah non, j'ai envie d'être là, en fait. Je vais prendre ma place. Il n'y a pas de place pour moi? C'est pas grave, poussez-vous. Je vais me faire ma place. Ça demande plus de courage, d'effort, de confiance en soi. Ah, si vous n'avez pas confiance en vous, franchement, là, c'est utile de prendre un coach en confiance en soi. C'est très utile, vraiment. Si vous n'êtes pas capable de vous faire votre place, allez prendre un coach en confiance en soi, parce que personne va vous la donner. Pas vos parents, s'ils ont une place à vous donner, mais personne va vous donner votre place. Vous allez avoir des opportunités. Si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour saisir cette opportunité, c'est fini. Vous êtes là, oh, je n'ai pas de chance. Oh, les autres ont de la chance. C'est toi, l'opportunité était là, tu n'as pas sauté dessus, tu as eu peur, tu as fui. Travaillez en vous. Travaillez sur votre confiance en vous parce que ça va vous faire perdre énormément d'argent parce que vous allez paniquer beaucoup. Vous allez constamment vous demander est-ce que vous êtes en capacité de. Vous êtes en capacité de, ok? J'espère que ça va résonner dans les oreilles. Et personne va vous donner cette légitimité. Vous êtes là, vous cherchez de la légitimité. Il n'y a pas un bureau où on va toquer, on nous donne de la légitimité, puis on se sent mieux, et puis on fait. La légitimité, elle vient en faisant les choses. Donc, vous attendez d'être légitime pour pouvoir faire. Il n'y a rien, vous allez rien faire, en fait. La légitimité, elle vient en faisant. Vous avez rien fait, vous voulez de la légitimité. Bah, pourquoi faire? Ou vous avez fait des choses, vous attendez déjà une légitimité. Il y a déjà des gens qui vous payent pour ça. Quelle légitimité tu veux encore? Mais l'argent, c'est la meilleure des légitimités pour moi. Si on me disait, ah, non, je te paye pas pour ça. Ah non, mais quand tu fais ça, c'est de la merde. Là, j'allais me dire, ah ouais, je suis pas légitime. Mais il y a des milliers, bon, je galère. Moi, personnellement, il y a des centaines de personnes qui m'ont payé pour ce que je fais. À quel moment je vais me lever et puis je vais me dire, est-ce que je suis légitime? Je m'en fous, on me paye, ok? On me paye pour ça. Je peux me perfectionner, je peux faire mieux. C'est sûr, on peut toujours faire mieux, on peut améliorer, ce n'est pas parfait, tout est perfectible. Mais la légitimité, moi, je sais pas pourquoi je vois des posts, oui, je me sens pas légitime, nanana, j'ai peur parce que. Moi, j'ai déjà une cliente qui m'a dit, oui, j'ai peur du succès. Je lui ai juste répondu, tu es déjà riche? Elle m'a dit non. C'est quoi ces préoccupations de gens qui est déjà dans le luxe, là? T'as les moyens d'avoir peur du succès? Non, mais t'as besoin du succès, donc. Logique que je me dis. mais vraiment, je lui dis, mais t'as pas les moyens d'avoir peur du succès? Ça, c'est des complexes de riches, de gens qui ont de l'argent sans rien faire et qui peuvent se dire oh, j'ai peur du succès. Parce qu'elle a que ça à faire que d'avoir. Mais tu n'as pas les moyens d'avoir peur du succès. Tu as besoin de ce succès, en fait. Donc, elle fait ouais, t'as raison, je ne comprends pas. Vous méritez le succès, ok? Allez le chercher. Peur du succès. Mais je sais que c'est une vraie peur, hein. On s'auto-sabote et tout. Vous avez pas les moyens de vous auto-saboter, vous gagnez même pas encore assez d'argent pour vivre. Et vous vous auto-sabotez déjà? Mais. Non. Vous prenez de l'avance sur votre échec en ayant peur du succès. Vraiment. Après, moi, je suis pas thérapeute sur ces choses-là. Je dis bien à mes clientes, bon, vos traumas, vos croyances limitantes, là, allez chercher une coach. Moi, je suis pas là pour travailler dessus. Moi, je vous sors juste des punchlines. C'est pas une thérapie ici, hein. Moi, je suis commerciale. Ok, je le rappelle, hein. Quand on me dit, t'as bien coach, je devrais pas dire, je ne suis pas coach. Je suis pas coach. Je suis pas coach en confiance en soi. Je suis pas coach business. Je ne suis pas coach en leadership. Je sors juste des punchlines. Si ça te fait réfléchir, tant mieux. Mais je ne suis pas là pour travailler ça avec vous. Donc, si vous vous sentez radé pâquerette niveau confiance en vous et mindset business, faut pas venir me voir, je vais vous détruire. Je vous le dis, faut pas venir me voir, je vais vous casser en deux. Et je ne prends pas de pincettes, je ne suis pas dans la bienveillance, moi je suis dans la violence. Vous voyez, quand je réponds à une cliente, t'es déjà riche? Imaginez le ton.
Qui peut supporter ça? Tout le monde ne peut pas supporter ça. Mais on sait déjà avec qui on vient travailler, qu'on vient travailler avec moi. Donc, je sais que je peux leur dire ça. Ils ont besoin d'un coup de pied aux fesses. Ils ont besoin de ça. Donc, c'est OK pour eux. Mais je vous le dis, vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez zéro mindset business. Vous êtes là où vous cherchez. C'est pas chez moi que vous allez vous trouver. Hein. Ah, je vais vous briser en deux, en 1000 morceaux comme un vase. Et puis, je vous donne les morceaux. Et puis, je vous dis, bon, allez recoller ça chez quelqu'un. Je ne prends pas de pincettes. Vraiment, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas. Vous devez déjà au moins, je vous demande pas d'avoir de l'argent pour faire ce que vous voulez faire, mais ayez ce bagage mindset pour qu'on puisse travailler. Parce que si vous n'avez pas le mindset et que je vous dis, t'inquiète, on peut faire beaucoup avec rien, tu vas me dire que tu vas penser que je te bullshit. Mais moi, je sais qu'on peut faire beaucoup avec et tu vas rien faire parce que tu crois qu'on peut rien faire avec rien. Oui. Je vais pas perdre mon temps à travailler sur ton mindset avec toi, alors que je sais qu'il y en a d'autres qui ont le mindset et on va avancer, en fait, dans 6 mois. On pensera. Surtout parce que tu proposes. Mais moi, souvent, ils aiment m'appeler coach parce que mes punchlines, ça les, wouh! Mais je suis pas coach. Je peux volontairement, inconsciemment, vous briser. C'est complètement OK pour moi, parce que je suis pas là pour ça. J'estime que vous devez avoir le mindset. D'où t'es entrepreneur et puis t'es un peu bancal comme ça dans ta tête. Faut faire le travail sur vous-même. C'est OK, hein. Faut pas attendre d'avoir un parfait mindset, d'être leader, d'avoir confiance en soi pour se lancer. Je dis pas ça. Mais quand on veut aller à un autre niveau, faut faire ce travail sur soi-même parce que si ce n'est pas moi, vous allez rencontrer des personnes, elles en ont rien à faire de votre état d'âme, de votre fragilité, de votre hypersensibilité, de votre TDAH. Là, c'est la mode sur les réseaux sociaux. Ils en ont rien à faire dehors. On s'en fout que vous ayez du TDAH dans le business. Vos clients, ils s'en foutent, d'accord? Ils s'en foutent. Donc, blindez-vous si vous voulez vraiment aller à un certain niveau. Si vous voulez continuer de vous cacher, que personne vous voit, bon, restez dans votre truc. Mais quand vous allez vouloir monter en puissance, il faut faire cet accompagnement parce que ça vous sauvera. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Les anges écoliers ont besoin de toi. Tu peux remplir le questionnaire en description, faire un don sur lesangesécoliers.org ou tout simplement les suivre sur Insta pour voir l'impact concret de leur travail et les soutenir. Parce qu'un avenir, ça se construit ensemble. Donc, à toi de jouer et je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Insulaire Podcast.